Puis ensuite, on va... Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous. Mikasa et Sukasa. Je suis en direct ici, mais je comprends pas. Je suis en direct là, sur YouTube. Permettez-moi une seconde. Ah, on peut... Maintenant, je vais passer en direct. Je n'arrive pas à afficher le plein écran. Bon, c'est pas grave. Alors, j'étais en train de vérifier du côté de YouTube si on était bien reçu. Je vois que on est bien sur YouTube. Voilà, donc on va, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, on va décortiquer ensemble l'actualité politique. Waouh, l'actualité a été animée ces 24 dernières heures. On a écouté le président Macron. Bon, et puis ensuite, on a écouté aussi, comment dire ça, beaucoup d'interventions de gauche à droite. Bon, ben, nous allons essayer, Inch'Allah, nous allons décortiquer ensemble l'actualité. Si Dieu le veut, on va faire le maximum pour vous donner les informations. D'ici là, pour les nouvelles personnes sur Facebook, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas, permettez-moi une seconde. N'oubliez pas de... Donne-moi une seconde, je vais arrêter ici. Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page Facebook, Cheikh Oumar Keïta. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube, Keïta Cheikh Oumar. Que nous puissions ensemble faire un voyage, le voyage d'agrément, le voyage de la communication, le voyage des échanges, pour que nous puissions faire ce voyage-là ensemble, vous et moi. Mais avant d'aller dans le but du sujet aujourd'hui, je voudrais d'abord remercier tous mes... Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Oui? Hein? Oui? Kanamkaya? Awesome. Alors, excusez-moi, c'est quelqu'un qui frappait à mon portail. Alors donc, je voudrais d'abord remercier, vous me permettez, je vais d'abord remercier du côté de YouTube, Facebook, pardon. On a atteint la barre symbolique des 100 000 abonnés aujourd'hui, enfin depuis hier, pardon. Hier, on a atteint la barre symbolique des 100 000. Notre objectif, c'est avant la fin de l'année 2023, les 500 000 abonnés, c'est ce que nous recherchons. Avant la fin de l'année, les 500 000 abonnés. Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, avec vos abonnements, avec ce que nous faisons ensemble, nous serons en mesure d'atteindre les 500 000 abonnés. Nous avons franchi, nous sommes pratiquement dans 101 000, je crois, à peu près, 101 000. Hier, aujourd'hui, on a fait à peu près 1000. Malgré que c'est Facebook, YouTube, vous m'excusez un peu. Facebook, vous savez, malgré que Facebook essaie de me coincer, malgré que Facebook essaie de nous étouffer, malgré que Facebook essaie de nous coincer, vous avez été nombreux à nous faire confiance. Vous avez été nombreux à nous suivre. C'est pourquoi souvent je dis, ne voyez pas les chiffres là que vous voyez affichés. La réalité, c'est autre chose. Parce que quand vous sortez après, vous retrouvez Cheikh Oumar Keïta partout, sur pratiquement toutes les plateformes africaines au monde. Vous retrouvez Cheikh Oumar Keïta là-dessus.
Il n'y a pas une plateforme où vous n'allez pas retrouver Cheikh Oumar Keïta là-dessus. Je suis pratiquement sur toutes les plateformes dans le monde. Donc, les 100 000, c'est un début. Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, l'objectif, c'est 500 000, n'oubliez pas. Continuez de vous abonner, L'objectif, c'est 500 000. Inch'Allah, nous allons atteindre les 500 000 avant la fin de l'année. Du côté de YouTube, c'est vrai qu'on a commencé il n'y a pas longtemps, mais YouTube a déjà commencé à changer le design de ma page. Ça veut dire que les abonnements montent. Avant, quand je fais les directs, YouTube, il y avait une façon de faire. Mais aujourd'hui, curieusement, j'ai vu que YouTube a complètement changé le design de ma page Keïta Cheikh Oumar sur YouTube. Cela veut dire aussi que les abonnements sont en train de grimper du côté de YouTube. Je vous remercie. J'espère qu'avec YouTube, on va atteindre les 50 000 avant la fin de l'année. C'est mon souhait. Sinon, les 100 000 aux côtés de YouTube, 500 000 aux côtés de Facebook. On peut le faire, Inch'Allah. Donnons-nous la main et continuons. Alors, de quoi s'agit-il? Le combat continue, Inch'Allah. De quoi s'agit-il? Vous avez pu partager avec moi hier un certain nombre de documents. Et ces documents, beaucoup de personnes nous ont soutenus. Beaucoup de personnes ont essayé d'aborder. Mais avant de continuer, vous allez me donner une seconde. Je vais répondre à un jeune frère de la façon la plus polie, de la façon la plus indiquée. Nous sommes en politique, on n'est pas obligé d'être d'accord. J'ai écouté mon jeune frère Nyang, Abdul Nyang. Je crois qu'il a fait une émission hier ou aujourd'hui, je ne sais pas trop. Je crois que c'est hier. Il disait que si la France veut, la France peut neutraliser les avions du Mali. Que l'armée française a les moyens de neutraliser notre armée. Abdul Nyang, ma daba kama ka doya matini na chiabe mbonye. Ma nyini moko feneni fe ko moko feneni ka doya ayake ala kama nambe kuma aye kuma la mekanye. Bena ka familial dedo. Ni mu mamu famia. Ambo bo fili kono. Moko ni be kuma ni ka jatemine la ni journaliste d'investigation ibe kuma ibi toto doni. Mais ni kuma la chogo de la et kuma chogo fien bala. Don doro kuma la fien be doro ka kuma la. Ma banko Franci be keleke minand la ma bauma. Franci be keleke minand la. Franci be arme nucléaire bobolo. Ma banishima. Mais doro e moun fo koni Franci wila na ka avion e koube an ga yoro mene ko ka ke bogo e o yoro e aka ya fam masa me tiento kuma la. Ante keleke minand la o e tien. An be keleke minand san. Franci ire moun be keleke minand la. Franci ire fenen ba san de o. Franci ba san moun ba dlan Franci ba san lo bolo. Mais ka foko Franci be anke ou sagoe. Dogo Nyang nengumi jabia moko chama mina comme il amène de bonye vika ma fe ki akili to yoro la kuma be kuma la ni ba fo ni hakilié ma fo dogo nyina kante 1960 kono o yekele ma fo dogo e kante 2010 kono o yefly karafina ga keleke mino o yu sago ke karafila munde ato ebse ka mola je ka tigi la je ka fo etisene la ou bien ebsene la hakili de be barake Amérique sans mouranke Afghanistan ou mas Afghanistan là ou ma fo ko te tieni ke de ou tieni ke e fo dog nyangye konoko Amérique sans jol de ke Afghanistan Amérique de cellule e nyang nyingala Amérique ani France keleke mina be jombolo ango to kerefe ay do Abdul Nyang nyinga ko Arabie Saoudite ni a san jolie Yemen
ou desela Yemen na ma fongu ma cheni kede mais ou desela Yemen na donc kuni doro be kuma ko doro ka kuma ka toto quoi ma bonya me nyon yoro la bonya de bani nyon che bonya bani nyon che mais nyang akela kama ikana nga sorosu ikano uke chugo doeko nyang niaka kuma la me aye anga investissement ke fude kayira ko anye femunu sa oyo fude ni France willa on kama France be pugo dona nyang tienrere la wallahi ibunye ba no la sa suna ni mo wore de don me kuma fa ma fuko ta sa tenyina ko me ma nyini fe ni chien fly ni be kuma anga armée kan iba fo ko ni France willa an kama France be sana akala kuma nyang ibunye kama ma nyini fa kuma formidable ni chien folo la nya fo ika bagando bola ko nebe visibilité nyine ne mako dengele be ga nyang to fo ne ma fo sisa nganye 100,000 soro ne mako dengele be ga nyang to fo ga visibilité soro au palais présidentiel te Afrique de l'Ouest kono billahi mimbolo karota au palais présidentiel te Afrique de l'Ouest kono ko Cheikh Marketa togote fo yoromna Cheikh Marketa te la meyoromna au palais te Afrique de l'Ouest kono les 16 pays ni premier ministre tename aka conseiller ou bename ni président tename aka conseiller ou bename au palais te mais malion ta be malien kemeta ku ay malion ta réseau ka ku bororo on ta e wode gamde ama blasan fe ama sarada baby ni rota on te kule ama fone hakili de nyai ifila manyi ni fe ala kama kana ni fotuguni anga sura suma nyai kana anga sura su buruja tuguni nyai kana anga arme buruja tuguni nyai kana anga arme la goshi tuguni ni en chien flana yen dode bonya bani nyonche ntina fen fo katmenga me billahi ne lukuma boli da ko chien fla nyang nyenye yoro ibe boni sirawre parce que même fima neni ala chite nyina ko nti doya nti neni me do yikungulu seme kono mumba kono kalabo ka sarada malembu ni rota kono malem ba do bibla minam kono chien wore donc sabali anga armée bonya ikana anga armée buruja kuma mbe boy da kono kuma fota ote parce que jamana de ni ko kika armée ma ko ni be kala e omo e de jamana donfo e de o armée jugu foloy ne e ko France ben ke ona e de anga armée jugu foloy ni to dombo finira dogo si kuma fo chuko la journaliste ya to la ikuma fo chuko man jamana be jamana la jay et nyam billahi jamana be jamana la utu biwule katinyi ni gaidala kana mo finyana jamana be jamana la kuma boli dako no ibe wule katinyi ninga dalu ambi bole kayira iye mo fo dalu amu kayira ebe iga jamana la gauche jamana wore il faut faire très attention. Alors ce que je disais en Bambara je l'ai fait à décès. On a un jeune frère que vous connaissez, un journaliste au Mali qui malheureusement en voulant parler du plan diabolique de la France par rapport au Niger, alors il n'a pas compris, il est sorti, il a tenu des propos en dénigrant son armée au profit de l'armée française. Alors comme c'est pas l'objectif ni le but de mon direct, donc je dis à mon jeune frère de savoir parler, parce que ça fait la deuxième fois qu'il tient des propos qui ne sont pas appropriés par rapport à l'armée malienne. S'il ne connaît pas un domaine, moi quand je ne connais pas un domaine, je n'en parle pas. C'est faire preuve de responsabilité. Quand je ne maîtrise pas quelque chose, je n'en parle pas. Lui, Niang, il ne peut pas dire qu'il connaît la capacité de l'armée malienne et que l'armée française peut faire ce qu'elle veut à l'armée. C'est ce qu'il a dit. Il a très mal parlé. Et je lui demanderai de faire très attention quand il parle. Ça fait la deuxième fois qu'il manque de respect à notre armée. Il n'a aucune idée des armes que nous avons. Certes, la France fabrique des armes. C'est vrai, le Mali achète ses armes avec la Russie. Mais je lui ai donné deux exemples. Les Américains ont fait 20 ans en Afghanistan. Ils n'ont pas gagné. Les Américains ont fait plus de 50 ans ou bien combien d'années? La guerre de, comment on appelle ça? La guerre du Vietnam. Les Américains n'ont jamais gagné au Vietnam.
Les Français n'ont jamais gagné une guerre. Ils ont bombardé la Libye, ils ont détruit la Libye, ils ont fui. Alors je lui ai dit que nous ne sommes plus en 2010 où Kadhafi a été complexé. Ce qui a tué Kadhafi, c'est le manque de courage qui a tué Kadhafi. Kadhafi avait les moyens de faire lever les avions pour aller combattre les rafales français. Il a eu peur. C'est ce qui a tué Kadhafi. C'est la peur qui a tué Kadhafi. Le jeune Nyanga, je le dis, ce n'est pas nécessairement les armes qu'on a qui peuvent toujours faire la différence. Il y a le courage, la détermination, l'engagement. Le courage, la détermination et l'engagement. Pourquoi les Américains ont utilisé la bombe atomique contre le Japon? Le Japon n'était pas mieux équipé que les États-Unis. La détermination des Japonais a mené les Américains à genoux. Les Américains ont dit, si on n'utilise pas la bombe atomique, le Japon va venir s'asseoir à Washington. Mais est-ce que Nyang sait ça? Quand on ne connaît pas l'histoire, on se tait. Quand on ne connaît pas quelque chose, on se tait. Il ne connaît pas l'histoire. Il ne connaît pas les faits. Il ne connaît pas la capacité de l'armée malienne. Donc sortir et puis dénigrer notre armée, la grande gueule, je n'aime pas. Je respecte mon jeune frère, mais je suis amer et très énervé contre Nyang. Mais par respect pour ce monsieur, je lui dis que ce soit la dernière fois. Ça fait la deuxième fois, à ma connaissance, qu'il manque de respect à notre armée. Je jure au nom de Dieu, la troisième fois, je ne vais pas l'insulter. Je ne veux pas lui dire des choses inappropriées. Mais je vais regretter toute sa vie pourquoi il a tenu de tels propos par rapport à l'armée. S'il ne connaît pas, qu'il se taise. S'il ne maîtrise pas, qu'il se taise. Les Américains ont utilisé la bombe atomique à 2 reprises, Nagasaki, Hiroshima. Parce que le Japon est en train de clouer toute la flotte américaine. Il est au courant de ça? Est-ce qu'il connaît les techniques de guerre? Est-ce qu'il connaît les maîtrises de guerre? Est-ce qu'il sait ce qu'il faut pour gagner une guerre? Tu viens t'asseoir et puis tu sors la grande gueule, l'Ifrasi ou l'Ilatande ou bien l'Ikanata. Nyang, que ce soit la dernière fois, Ibanga sera sous Bourja. Que ce soit la dernière fois, Ibanga sera sous Dogoya. Que ce soit la dernière fois, Ibanga anga armée d'art Francis Djukoro. Nia que Cheora Nyang Dilla Ibe Filima. Bon, finir, c'est la dernière fois. C'est le conseil que je te donne. Ni te femme de Idabwala. Itang armement don. Armement Bambolo ita don. Ita capacité don. Mais on sait très bien quel genre de combat on mène. Toujours en bas, faut quelqu'un m'ambolo, c'est par rapport aux terroristes. Mais quelqu'un m'envoie mounye shinbe jamanauma. Ama deleka mouyo mo foyo dongodo. Malima deleka mou kumba mo foyo dongodo. Mais les Américains, l'Arabie Saoudite a échoué jusqu'à présent. L'Arabie Saoudite qui a plus de moyens que la France. L'Arabie Saoudite ne produit pas les armes, mais l'Arabie Saoudite est plus occupée que la France à part la bombe atomique. L'Arabie Saoudite est en train de échouer au Yémen. Nyang, est-ce qu'il connaît quelque chose? Est-ce que l'histoire lui dit quelque chose? Malgré les avions, malgré la flotte aérienne de l'Arabie Saoudite, elle est en train d'échouer au Yémen. Les Américains ont échoué en Irak. Les Américains ont échoué, ils ont échoué en, comment on appelle ça, en Afghanistan. Et toi, tu viens t'asseoir là et puis tu sors des inepties sur l'armée malienne. Petit frère, je te respecte beaucoup, que ce soit la dernière fois. C'est mon conseil. Si tu n'es pas sûr, tu es sûr de toi que tu es garçon. Billahi, ni danbir la qui est qui veut faire d'eau. Botumuni ye kuma mfanga armeka. Ko frasi bakala. Anyongana fotu nyang. Ni mi tigayere la ka foma tunya mode. Il faut arrêter ça. Anyongo boyo de tchega. Ni te mundo idabwala. Itado idabwala. Tu connais pas, tais-toi. Ça vaut pas la peine. Et bitan fo, et m'a enferré wa. Quand on se bat, toi tu vas tenir de tels propos. Eh bien, ça la ni. D'abord, sur le moral des choses des forces armées. Parce que comment on attend donc plainte biseka doit kamanina. Attends donc biseka attaquer. Parce que là, c'est le moral de nos troupes que tu as attaqué. Comment doit venir fort? Il veut sur la morali, il va démoraliser. Nyang yemu fondé, sur la nimi fratini de quoi. Ni sur la nyanga kumala, ou va faire quoi tient de dos. Ni sur la nyanga kumala, mais ou va faire quoi tient de dos. Mais galonfi de dos. Nyang memina c'est très dangereux. Akan kuma suko ndabla quoi. Ni kuma ti da qu'on épée nous fait un capteur quoi. Ayemu fondé c'est très dangereux. Très très dangereux. Ni be trop pour démoraliser de. Ni be sur la décourager de. Ni be sur la ame kelela ebe na kuma suko fo. Ame kelela ebe na kuma suko fo. Ni kuma le kanga bo malende reda kono wa.
Even une fois français était donc oui ou ka journaliste d'ore bola jaja ambe ka reste ngam se ka pogo du ka journaliste d'ore a fossi ça. Est-ce que Nyang même il peut ça veut dire quoi même ni re munde arabe bola kan fo kumina ne be kan signer je ne comprends même pas pourquoi il est sorti pour faire ça. Pourquoi Nyang a fait ça? Je me pose la question, il a fait ça pourquoi? Nyang yen ke fait comme l'état dongo. Yen ke intention comme antado. C'est pourquoi comment de la moroba foko identika kola. Les gens ont raison. Hein? Ni morobeka qui accuse que identité comme dola. Tiens me morobolo. Nyang, wallahi abdou Nyang, tiens me morobolo. Parce que morote name sur la si moromo man bébé, ça décourage tout de suite les soldats. Surtout avec kelemna. Et bien nous commençons goufo. Non. Il faut arrêter ça, Nyang. Tu mérites mieux que ça. Bon, c'est pas respect, ni une fille, quoi. Mais ni madala. Nico qui veut faire donc, qui est journaliste, au quartier Bibolo, il veut d'ici au snow de qui n'était journaliste, Madjabo journaliste fait, Maro Dengen était journaliste, à la Kanakin journaliste, faut qu'attendre d'abord la Maro Dengen était journaliste, mais Nebika journaliste, mais qui sigi qui kala, ka pogo de là. Mi mene qui sigi qui kala journaliste, billahi ndiaye nema ki ka formatu nyamwade. Mi kala journaliste, qui kala kuma chogola. Qui mene qui sigi duguma, qui kala kibla. Tu n'es pas un journaliste, tu es un comédien. Et une fois, je vous dis, tu es un comédien, tu n'es pas un journaliste. Toi, tu es un comédien. Alors donc, amena temeni angabare. Alors, nye kumarofo, j'avais échangé hier, j'avais parlé de la question de la légitimité. Maintenant, on vient au Niger, la légitimité, la souveraineté. Nyang, c'est un journaliste malien, là. Donc, j'ai parlé de la légitimité, j'ai parlé de la souveraineté, et puis j'ai parlé de la légalité. Aujourd'hui, je vais commencer par là, avant qu'on vienne aux fameux documents. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit à partir de Niamey. Des gens même qui sont proches même du général Tiani, qui m'ont contacté, qui disent que il est difficile pour le général de prêter serment parce que la constitution du Niger, en cas de vacances du pouvoir, il y a l'article 143 qui détermine, moi je ne savais pas ça, donc ceux qui sont du Niger, vous savez si je mens ou je dis faux, l'article 143 de la constitution qui détermine les conditions dans lesquelles un président peut prêter serment à la place d'un président qui est élu. Donc, quand ils m'ont envoyé ça, j'ai ri un peu. J'ai dit, j'aurais souhaité qu'on fasse une visioconférence avec les juristes de Niamey, du Niger, pour que je puisse leur expliquer un peu. Je n'ai pas dit que je connais plus que les juristes. Il y a un très grand avocat que j'ai beaucoup apprécié. Il dit, l'avocat, il y a à apprendre en classe dans les amphithéâtres, et puis il y a la réalité. Si vous voulez être collé au livre de droit, par moment vous serez en difficulté parce que vous ne serez pas en mesure de pratiquer correctement le droit. Ce que vous apprenez dans les livres, dans les amphithéâtres, vous permet de mieux comprendre et de les adapter à la réalité. Mais on ne peut pas appliquer le livre à la réalité. On adapte le livre à la réalité. C'est deux choses différentes. Je dis on ne peut pas appliquer le livre à la réalité, on adapte le livre à la réalité. C'est-à-dire qu'on trouve des moyens pour que ce qu'on a appris dans les livres soit socialement quelque chose qu'on peut pratiquer. Donc pratiquer le droit, ce n'est pas venir appliquer, ramasser le livre, blablabla, bla, bla, bla. C'est pas ça. Maintenant, je vais rentrer dans les détails. Je demande à la population du Niger de prêter une oreille attentive à ce que je vais dire. Pour que les juristes
ceux qui sont en train de dire à Tiani pour le moment qu'il ne peut pas prêter serment. Ceux qui pensent que pour le moment, les éléments ne permettent pas à Tiani tant que Bazoum n'a pas démissionné. Ça, c'est absolument faux. Les hommes de droit à Niamey, vous êtes en train d'induire le président Tiani en erreur. Hier, j'ai dit que je peux être le conseiller du président en restant sur les réseaux. Je vais lui faire profiter son entourage, son premier ministre. Je vais leur faire profiter de ma petite, modeste expérience. Ce qui est important, d'abord, nous ne sommes plus. La Constitution a été suspendue. À moins que je me trompe. Au Niger, la Constitution a été suspendue. L'Assemblée nationale a été dissoute. Les institutions de la République ont été dissoutes. Dès l'instant où la Constitution est dissoute, les institutions de la République sont dissoutes, on ne parle plus d'appliquer intégralement la Constitution. On rentre automatiquement dans un régime d'exception. Donc, la Constitution n'est appliquée intégralement que dans un régime normal. Je ne dis pas un régime démocratique, non. Un régime normal. Mais dès l'instant où la Constitution est dissoute, que Bazoum démissionne, qui ne démissionne pas, lorsque le général dit les institutions de la République sont dissoutes, la présidence de la République est une institution. Donc, automatiquement, elle est dissoute. Messieurs les juristes de Niamey, venez me dire que je suis dans le faux. J'attends les juristes de Niamey. Venez me dire que j'ai tort. Messieurs les juristes de Niamey, messieurs les conseillers du président Tiani, du premier ministre, je vous attends. Monsieur le ministre garde des Sceaux, que tes conseillers viennent me contredire. C'est ce que je dis est faux. Je vous ai toujours dit que ce que je vous donne, on ne va pas vous apprendre ça sur les bancs. Mais on ne pourra jamais prouver que ce que j'ai dit est faux. La présidence de la République est une institution. Dès l'instant où les institutions de la République sont dissoutes, la présidence de la République est automatiquement dissoute et le président automatiquement il est démis de ses fonctions. Donc il y a vacance du pouvoir. Pourquoi à Niamey c'est compliqué? Je vous ai dit de me trouver femme à Oussa, je vais partir à Niamey. Vous ne faites pas. Maintenant ça là, est-ce que c'est compliqué à Niamey de comprendre? Est-ce que ça c'est compliqué? C'est pas compliqué. J'ai pas fini. C'est la première étape. La deuxième étape, lorsque on renverse un pouvoir et qu'on dissout les institutions, dès l'instant où on dissout la Constitution, on met la Constitution en berne, la Constitution n'est plus appliquée. Non, tiens ça. Tiens, laisse ça. La Constitution n'est plus appliquée. La Constitution n'est plus appliquée. Maintenant, c'est la charte de la transition qui rentre en action. Donc, la charte de la transition et la Constitution travaillent ensemble. Dès l'instant où la Constitution n'est plus pour que le pays soit gouverné, dès l'instant où il y a la charte, donc, là où la transition peut être en déphasage avec la Constitution, la charte de la transition prend la relève pour dire la charte de la transition permet cela. Donc ça devient légal, ça devient légitime. Dès l'instant où la charte de la transition accompagne la Constitution, c'est fini. C'est ce que le Mali a fait. Et puis on allait aux assises nationales de la refondation. On a amendé la charte. On allait aux élections référendaires. Maintenant, on a une nouvelle constitution. Donc la charte de la transition n'est plus valable. C'est la nouvelle constitution qui gouverne maintenant le Mali. Et Assimi est pleinement dans la nouvelle constitution. Le Burkina, ce n'est pas encore le cas. Dans le Burkina, c'est la charte et la constitution. En Guinée, c'est la charte et la constitution. Mais on n'a pas besoin de la démission de Bazoum. Bazoum n'est plus président dès l'instant où l'institution républicaine qui est la présidente a été dissoute. Bazoum n'est plus président. Maintenant, ce qui fait défaut, il faut que la charte rentre rapidement en action. Dès que la charte rentre en action, le président Tiami prête serment que Bazoum démissionne, que Bazoum ne démissionne pas, on s'en fout éperdument.
La charte déjà, partout où il y aura anomalie au niveau de la Constitution, lorsqu'il y a chevauchement, lorsqu'il y aura problème, la charte vient pour dire, attention, au niveau de la charte, c'est comme ça. Donc, et la charte et la Constitution travaillent jusqu'à ce que soit on aille à des élections référendaires ou on sorte de la transition. C'est aussi simple que ça. Alors, pourquoi au Niger, ça frôlait, on ment à Tiani? Pourquoi au Niger, on empêche Tiani de prêter serment? On est en train de mentir l'article 147 ou 145. Monsieur le Président, c'est archi-faux. Tu n'as pas besoin de ça. Monsieur le Président, la Constitution est dissoute. Tu n'as plus besoin de l'article 147. Maintenant, ce dont tu as besoin, c'est la charte de la transition. Et puis, tu refais venir la Constitution et la charte de la transition va avec la Constitution. Tu prêtes serment, c'est terminé. C'est aussi simple que ça, parce que toi, tu es un idiot, on trompe le peuple. Voilà quelqu'un qui dit on trompe le peuple, mais l'idiot, il est là. Qui trompe qui, là? Il se trompe lui-même, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Hein? Idiot, là, on va le dégager. Il faut partir. Alors donc, pour nous, c'est aussi simple que ça. Il faut, parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore entendu du côté du général la mise en place de la charte de la transition. Parce que tant qu'il n'y aura pas la charte de la transition, le général, c'est pourquoi le président Macron a parlé hier. Et quand vous écoutez ce que le président Macron a dit hier, quand bien même qu'il soit idiot, quand vous écoutez ce qu'on veut faire, quand bien même que les gens soient idiots, mais, donc, qui ça? Je n'ai pas vu qui ça? Ah, attendez, lui là, faut pas te faire, on va le bloquer tout de suite. Attendez, on va le bloquer tout de suite. Voilà, merci. C'est fini. Lui, on a fini avec lui. On a fini avec lui. Alors donc, pour nous, c'est très simple. Ce n'est pas compliqué. C'est très simple. Je le répète. Ce qu'il faut au général Tiani à l'état actuel des choses, parce que c'est la question, si vous écoutez bien, ce que les gens disent plus, c'est, ils parlent plus de la légitimité. On parle plus de la légitimité. Mais comment Tiani, qui travaille avec une constitution, qui ne le reconnaît pas comme président, peut avoir la légitimité? On n'a qu'à être honnête. La constitution ne reconnaît pas Tiani. La constitution actuelle, si Tiani travaille avec cette constitution, elle ne reconnaît pas Tiani. Donc la question de la légitimité qui est posée par-ci, par-là, les gens, ils ont leur compte. Mais aujourd'hui, dès l'instant où le général Tiani va mettre en application la charte de la transition qui marche avec la Constitution, on aura une part la Constitution, d'autre part la charte de la transition. Donc, dès que les deux sont ensemble, le général Tiani retrouve la pleine souveraineté de sa légitimité en tant que président. Parce que cet aspect-là, l'aspect juridique, il faut qu'on le lui explique correctement. Il faut qu'il comprenne bien. Donc, si je répète, la Constitution voilà, merci, la Constitution est toujours dissoute. Donc, légitimement, Tiani n'est pas président. Je dis bien, légitimement, il n'est pas président. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Légitimement, il n'est pas président. Il faut que maintenant, pour que la Constitution sorte de la dissolution, il faut que une charte soit préparée. Et la charte accompagne la Constitution. Et dès que la charte, c'est à partir de la charte qu'on va déterminer, c'est la charte qui va déterminer les grandes orientations de la transition. Mais le général, tel que je vois, lui, il veut d'abord convoquer les assises nationales avant de faire sortir la charte, avant de prêter serment. Il semble que le général, il ne veut pas prêter serment avant les assises. C'est comme ça que je comprends. Il peut avoir raison. On ne peut pas dire qu'il a tort pour cela.
il peut avoir pleinement raison. Mais moi, j'aurais souhaité, comme l'a fait Assimi Goïta, comme l'a fait le capitaine Traoré et Doumbia, même si la constitution doit être modifiée, même s'il y aura des assises nationales, il est bon que le pays retrouve une certaine normalité. Ça veut dire il faut qu'une charte soit mise en place pour que la constitution rentre en vigueur. Et si la constitution rentre en vigueur, elle est accompagnée par la charte, le président prête serment, le Niger retrouve ce qu'on appelle le retour constitutionnel. Les gens insistent sur le retour constitutionnel, mais on ne nous explique pas. On a l'impression qu'il y a un premier ministre, parce que Macron ne s'est pas gêné de le dire. Il dit, ce n'est pas parce qu'on a nommé un premier ministre qu'il y a un retour constitutionnel. Effectivement, le dieu de Macron, il n'a pas tort. Pour que le retour soit effectif, il faut que l'exécutif suprême, il faut que la présidence de la République, qui est une institution, il faut que la présidence de la République revienne prendre pleinement sa place. Et pour que la présidence de la République prenne pleinement sa place, il faut que le président prête serment. Et pour prêter serment, il faut que la charte accompagne la transition. Et oui, la transition et la constitution. Donc c'est dans la charte que cela sera déterminé. S'il n'y a pas de volume, il faut changer ton téléphone, mon ami. Tu viens ton téléphone, tu ne sais même pas où tu as quitté. Vous coupez le téléphone avec vos copines, vous cachez. Après, vous venez dire qu'il n'y a pas de volume. Alors donc, c'est ça qui est fondamental. Oui, les assises, bon, moi, c'est comme ça que j'ai compris. Sinon, logiquement, il n'a pas besoin d'attendre les assises. Parce que prêter serment, là, c'est fondamental pour le pouvoir. C'est fondamental. Parce que toujours les gens parlent de légitimité, c'est vrai. La présidence de la République a été dissoute. Ce n'est pas parce que Tiami, on l'appelle chef de l'État, chef suprême des armées, mais la présidence de la République reste encore dissoute. Au regard de la Constitution elle-même qui est dissoute. Donc il y a un problème. Il faut qu'on ait le courage de dire ça au général Tiani. La présidence de la République est dissoute. La Constitution est dissoute. Le gouvernement était dissous. On a nommé un gouvernement. Je suis d'accord. Il y a un premier ministre qui est nommé. On est en train de nommer les préfets. On est en train de nommer les gouverneurs. Il y a les présidents d'institutions. Mais vous ne pouvez pas nommer les présidents d'institutions si la présidence de la République elle-même est dissoute. Donc toutes les nominations qu'elle va faire risquent d'être considérées comme... C'est pas pour rien la France dit on ne reconnaît pas la décision du président. Est-ce que je suis avec la France? Je ne le suis pas. Mais c'est à cause des erreurs comme ça là que la France dit ça. Parce qu'il faut que les gens viennent prêter leur lettre de créance au président. Mais tant qu'il ne va pas prêter serment, aucun ambassadeur ne va venir lui présenter une lettre de créance. Pour qu'il parle aux Nations Unies, pour que la voix du Niger soit entendue aux Nations Unies, tant qu'il ne prête pas serment, sa voix ne sera pas entendue aux Nations Unies. Au nom de qui il va parler? Puisque lui-même, il a dissous la présidence, il a dissous la constitution. Donc, il faut qu'à un moment donné, il va falloir qu'il choisisse. Donc, il faut mettre la charte rapidement, la charte qui prend en compte la transition, la charte qui détermine les grands axes de la transition, la charte qui détermine les prérogatives du président de la transition, la charte qui enlève toute autorité à Bazoum, et qui donne plein pouvoir au président de la transition, dès que la charte est présentée, dès que la charte est promulguée, dans le journal officiel, c'est fini, Bazoum n'est plus président. Donc Tiani n'a même plus besoin que Bazoum aille démissionner ou pas. Ça, c'est une perte de temps, on n'a pas besoin de Bazoum. Déjà, sa présence est dissoute, on n'a pas besoin de lui. Mais maintenant, il faut que la charte... Je fais ça pour que ce soit clair, parce que beaucoup de gens au Niger m'ont appelé pour me demander que cet aspect de... prestation de serment, parce que ça va donner la légitimité au président. Cette légitimité, il ne l'a pas encore. On a qu'à arrêter de se blaguer. Il n'a pas encore cette légitimité. Il a appelé président, c'est vrai. Il a appelé chef de l'État, c'est vrai. Mais il n'a pas la légitimité, il ne l'a pas parce qu'il n'a pas prêté serment. Et tant qu'il ne prêtera pas serment, il n'aura pas cette légitimité. Et c'est sur ça qu'on est en train de faire perdre au président. On est en train de parler de négociations. On est en train de Macron, parce qu'ils savent que tu as mis en erreur. Donc, ils sont en train de le traîner pour l'avoir.
Est-ce que vous comprenez? Je vais vous dire une autre chose, comme on appelle un autre piège de la CEDEAO. S'il y a des éléments du M62, envoyez ma vidéo au coordinateur national du M62. S'il y a des éléments du gouvernement, des gens qui m'entendent, des gens qui sont entendus au sommet de l'État, faites monter ma vidéo et chez le Premier ministre et chez le Président. Le plan, je veux qu'on m'écoute très bien. Maintenant, je vais rentrer dans les top secrets. Maintenant, je vais détailler ce que Ouattara m'a demandé pardon de ne pas dire. Parce qu'Alassane Ouattara, il a envoyé des gens pour me demander pardon de ne pas parler. Mais je vais parler. Ce qu'il demande de ne pas dire, là, je vais le dire. Ce que tout le monde parle, mais on ne voit pas venir. Pour les nouvelles personnes, n'oubliez pas de vous abonner à ma page Cheikh Oumar Keïta, Facebook. Abonnez-vous et aimez la page. Actionnez la cloche de notification. Et n'oubliez pas de nous suivre sur YouTube. Aimez la page Keïta Cheikh Oumar, c'est YouTube. Actionnez la cloche de notification. Abonnez-vous, aimez-nous et puis suivez ce que nous faisons. Sans oublier de faire découvrir la page à vos amis, parents, collègues et connaissances. Maintenant, si je parle mal, toi tu es un idiot, tu cherches quoi ici? Attendez, il y a un idiot que je vais dégager. Il faut attendez. Non, c'est pas toi. Je parle idiot, tu crois que je suis là pour m'amuser? Où il est? Voilà. Il se connaît, il faut partir. Moi, je ne perds pas mon temps. Donc, on va continuer. Maintenant, il y a quelque chose d'important et de fondamental que je vais vous dire. Je vais vous dire quelque chose de fondamental, quelque chose d'important. Je vais vous dire qui va vous aider énormément. Quelque chose d'important dont vous avez besoin. Maintenant, écoutez. La CEDEAO dit que nous voulons discuter. C'est pourquoi je dis, envoyez ma vidéo sur le président Tiani. Envoyez ma vidéo sur le Premier ministre. Les gens du M62, envoyez ma vidéo là-bas, sur leur page. Envoyez ma vidéo sur toutes les pages WhatsApp du Niger. Parce que ce que je vais dire là, au nom de tout ce qui m'est cher, si jamais la transition tombe dans le piège, le combat qu'on mène est voué à l'échec. Je vais mettre deux éléments en parallèle. Écoutez. La CEDEAO dit, nous sommes toujours prêts pour négocier. Mais nous voulons discuter avec les autorités du Niger dans un pays neutre, dans un autre pays en dehors du Niger. Hey! Quand ils ont dit ça à Assimi Goïta, je suis sorti avec certains de mes jeunes frères. On dit à Assimi Goïta, tu n'iras nulle part, tu ne bouges pas. S'ils veulent parler là, c'est au Mali s'ils viennent parler. Vous vous rappelez de Yaya Jammeh? On a blagué Yaya Jammeh à une rencontre de la CEDEAO avant qu'il n'arrive. Le nouveau président de la Gambie était déjà installé au pouvoir. Et Yaya Jammeh, on a mis un avion à sa disposition, il a pris les Rolls-Royce, tout ce qu'il avait, et puis il est parti. Je crois qu'il allait où là même, je ne sais même plus. Il allait en Guinée équatoriale. Merci beaucoup, envoyez ça dans les groupes nigériens. Je répète, la CEDEAO a une technique. Quand la CEDEAO veut vous piéger, elle dit, allons discuter dans un autre pays. Quand vous allez dans ce pays, avant que vous n'arrivez, c'est fini. Ils vont ils vont demander à certains pays d'ouvrir leur espace aérien. Vous allez. Au retour, ils vont fermer leur espace aérien. Vous ne revenez plus. Donc, je demande au général de n'envoyer personne discuter en dehors du Niger. Ils veulent discuter au Niger. Personne ne doit sortir du Niger. Ce n'est pas tout. Entre-temps,
Le plan diabolique de la France, vous avez tous vu. Vous avez entendu beaucoup de gens en parler. Les gens ont parlé. Et dans le plan diabolique, avant que ce plan-là ne sorte, j'avais dit à tout le monde que Alassane Ouattara avait fait appel aux anciens rebelles de Guillaume Soro. Le document que vous avez, est-ce que le document n'a pas confirmé ce que j'ai dit? On parle d'une unité spéciale en Côte d'Ivoire qui ne fait pas partie des forces armées, mais une unité qu'on a formée spécialement. Vous me rappelez? Les gens, j'ai écouté Iboussi aujourd'hui, il parlait du document. Le document est trop long, je vais aller comme ça pêle-mêle parce que je sais que vous avez pratiquement tous lu. Dans le document, la Légion étrangère, c'est-à-dire les mercenaires de l'armée française. Dans le document, il y a 2 pays seulement qui sont prêts à attaquer le Niger dans le document. Les mercenaires ivoiriens, c'est-à-dire les anciens rebelles de Guillaume Soro, il n'est plus rebelle aujourd'hui, mais qu'il m'excuse, c'est le nom qui me vient en tête. Et les mercenaires de la Légion étrangère. C'est eux-là. Ce qui va se passer, le plan-là qui est sorti, gloire à Dieu, je vous ai dit, tout ce que vous allez préparer, à moins que Dieu n'ait pas sa main dans cette guerre au Niger. C'est pourquoi je dis toujours à mon petit frère Nyang qui a manqué de respect à notre armée, s'il n'a pas la foi et ne croit pas en Dieu, je lui demande de se taire quand il s'agit de l'armée malienne. Parce que s'il manque de respect encore à l'armée malienne, s'il dénigre encore l'armée malienne au profit de l'armée française, mon jeune frère Nyang, Abdoul Nyang, tu ne me reconnaîtras pas. Je suis très amer, mais à cause du respect que j'ai pour toi, je me maîtrise. Alors, je dis que Dieu a sa main dans ce combat et Dieu a commencé quelque chose au Niger. Tout ce qu'ils entreprendront contre le Niger, Dieu va exposer. Je n'ai pas besoin de me justifier. Dès les premières heures de la prise du pouvoir, allez regarder mes interventions, ce que j'ai dit par rapport à Dieu, par rapport au Niger, par rapport à Macron. Si je suis dans le faux ou si je suis dans la vérité. Mais vous savez, les gens ils diront toujours ce qu'ils veulent. Alors ainsi, grâce à Dieu, il y a eu une fuite où on a vu le plan, les différentes unités, les armes qui seront utilisées, les forces qui seront en présence. Ils ont fait une étude détaillée, spécifique, de comment ils vont intervenir. Mais, je vous ai dit que ils risquent de vouloir infiltrer le Niger. Donc, en infiltrant le Niger, avec leurs mercenaires, la Légion étrangère, ils vont infiltrer le Niger. Dès l'instant où on va faire sortir les négociateurs en route pour Niamey, même si le général n'est pas dedans, ils vont insister que le général soit dedans ou bien le premier ministre. Parce que le premier ministre là, c'est un cerveau. Ils vont vouloir le liquider. Ou le général. Donc, en faisant sortir un des deux, on va affaiblir celui qui va rester à l'intérieur. Et ils se disent que ils pourront intervenir avec les mercenaires qu'ils auront fait infiltrer Niamey. Ils vont attaquer la base militaire avant d'aller au palais. Donc, pendant qu'on sera concentré sur ceux qui vont négocier, ils vont lancer une opération sur le palais. Ça, c'est en un mot ce que je doute fort, c'est ce qu'ils veulent faire. C'est pourquoi j'insiste et je persiste et je dis aux autorités de Niamey, n'allez nulle part.
déclinez toutes les invitations. Dites que le Niger est assez grand pour recevoir tous ceux qui veulent discuter. Vous les recevrez au Niger. Vous n'irez nulle part. Je voudrais que ce message-là soit clair et bien passé au niveau du président. Que aucun membre du CNSP, civil ou militaire, ne quitte Niamey pour quelque négociation que ce soit. Ils veulent discuter, qu'ils viennent au Niger, qu'ils viennent à Niamey. C'est comme ça que la CEDEAO a toujours fait. Lorsque la CEDEAO veut destituer un président, lorsque la CEDEAO veut chasser un président qui veut s'accrocher au pouvoir, la CEDEAO dit toujours au président, viens dans un pays neutre discuter. Quand tu vas derrière toi net, ton remplaçant prend ta place. Là, on n'a pas besoin de tirer un coup de fusil. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait à Yaya Jammeh. Il y a un autre président, là, j'ai pas son nom en tête. C'est ce qu'ils ont fait encore à ce président. Et chaque fois qu'ils veulent te chasser, on te dit, viens, on va discuter. Tu vas net, ils prennent. Avant que tu t'en rendes compte net, c'est fini. Derrière toi, ils ont fermé. C'est pourquoi nous allons demander aux autorités du Niger que personne ne quitte Niamey. Que personne ne sorte de Niamey. S'ils veulent discuter, qu'ils viennent discuter à Niamey. Il y a suffisamment de place à Niamey. Ou bien ils se disent, ce sera le moment qu'ils vont choisir pour lancer leurs opérations. Donc s'ils sont à Niamey, eux-mêmes ils seront pris dans le feu de l'action. Donc ils disent, sortons et puis lancez les opérations. Personne ne sortira de Niamey. Personne n'ira ailleurs. C'est le premier message que je voudrais envoyer au général Tiani. Que personne ne sorte de Niamey. Ni le premier ministre, ni un ministre militaire membre de CNSP. Merci Dadis Camara. Ils ont fait ça à Dadis Camara. Merci infiniment. Ils ont fait à Dadis Camara. Ils ont fait à Yaya Jammeh. La CEDEAO te blague. Viens, on va discuter. Tu t'as mise, on te tue. C'est ce qu'ils ont fait aussi à Prince Johnson au Libéria. C'est ça, non? On a fait partie et puis on l'a arrêté, on l'a liquidé. Donc, c'est comme ça que la CEDEAO fait. Elle te dit, viens, on va discuter. Et puis, derrière toi, c'est fini. Donc, personne, même pas un chauffeur du CNSP ne sorte du Niger. Même pas un chauffeur du CNSP. Ils veulent discuter, qu'ils viennent au Niger. Il y a suffisamment de place. Donc, que personne ne sorte du Niger. J'insiste. C'est un mensonge de la CEDEAO. C'est une ruse de la CEDEAO. C'est un piège de la CEDEAO. Allons discuter dans un pays neutre. Toute personne qui a la tête sur les épaules sait que c'est un mensonge. Il n'y a pas de vérité dedans. Et puis, regardez bien. Écoutez très bien ce que je vais dire. Quand vous regardez la personne qui a lancé l'invitation, ce n'est même pas le président de la CEDEAO. C'est là que tu vois que c'est un truc, que c'est un piège. C'est ce qu'ils ont fait à Assimi Goïta. Vous savez qui avait lancé l'invitation à Assimi Goïta? C'est le petit gouverneur de la BCAO là, qui est Alassane, qui était le président de la commission de la CEDEAO, que Alassane a fait nommer gouverneur à la BCAO, Jean-Claude Brou. Et c'est le même scénario. Et chaque fois qu'il veut trahir, ce n'est pas le président de la CEDEAO, mais c'est le président de la commission de la CEDEAO qui lance une invitation. Est-ce que vous avez vu? C'est le président. Donc nous on dit au général, faut même pas aller. Que Tinibou lui-même, il n'a qu'à venir à Niamey. Il n'a qu'à venir au Niger. Tinibou lui-même, il n'a qu'à venir, on l'attend. Je vais vous donner un autre exemple. Lorsque Aya Sanogo avait fait son coup d'État contre ATT, en ce moment, j'étais encore aux États-Unis. Alassane Ouattara, Blaise Compaoré ont été mandatés par la CEDEAO de venir discuter. Et Aya Sanogo et ses éléments se sont déportés à l'aéroport. Mais les Maliens sont allés jusqu'au niveau du tarmac de l'aéroport. Ils ont dit aucun avion ne va atterrir. Ce jour-là, c'était Djibril Bassolé et puis Adama Bitogo qui étaient à l'aéroport du Mali. Les deux étaient là pour recevoir. Donc, ils disent que
pourquoi il y a tapis rouge que Aya Sanogo n'est pas président. Donc les Maliens disent, si Aya Sanogo n'est pas président, Alassane Ouattara, Blaise Compaoré, ils descendent. Donc les Maliens sont allés sur le tarmac. Ils disent, avion ne descend pas. Donc les deux avions, ils ont fait demi-tour dans l'air et puis ils sont retournés. Ouattara est retourné à Abidjan, Blaise est retourné au Burkina. Est-ce que les Maliens ont fait? Quand ils ont dit Macky Sall est le président du Ghana, là, je suis sorti le premier. Mes petits frères sont sortis. On dit à la population malienne, vous sortez, vous arrêtez à de l'aéroport jusqu'à Koulouba. Vous allez les huer jusqu'à Koulouba. Quand ils ont appris ça, ils ont annulé leur déplacement. Personne n'est venu au Mali. Notre Assimi est toujours président. Et il gouverne bien le Mali. Donc, peuple du Niger, tout ce que nous vous disons, c'est des choses que nous avons déjà vécues. C'est des choses, c'est des techniques, c'est des pièges de la CEDEAO que nous avons su éviter. Et Assimi nous a écoutés. Et Dieu merci. Chaque fois qu'on disait à Assimi, tu vas pas à telle réunion de la CEDEAO, tu bouges pas, Assimi bouge pas. Et quand la CEDEAO veut venir, après ces bêtises, on dit vous ne venez pas au Mali. Si vous venez, on demande aux Maliens d'aller bloquer l'aéroport. Ils viennent pas. Est-ce que le Mali a disparu de la carte? Non. Est-ce que le Mali est mort? Non. Nous disons au peuple du Niger, ne permettez pas, ne serait-ce qu'à un membre du gouvernement, d'aller à une soi-disant rencontre avec la CEDEAO. N'allez pas. C'est un piège. Parce que regardez bien comment les choses concordent. Comment les choses collent. Il y a le président, regardez bien, il y a le président Macron qui nous insulte copieusement devant ses petits ambassadeurs. Il nous insulte bien. Et il dit, il attaque la CEDEAO de tout ce que vous pouvez imaginer. Il dit tout ce qu'il veut de la CEDEAO. Et pendant le même temps, il y a un plan d'invasion du Niger qui est sorti. Et en même temps, la CEDEAO dit, on veut faire une rencontre, la dernière négociation, mais en terre étrangère, sur un pays, dans un pays neutre. Essayez de mettre les choses ensemble, mes amis. Essayez de mettre les choses ensemble. Est-ce que ça, là, c'est compliqué pour moi de comprendre? Macron sort, il parle. Macron parle de notre pays. Le pays, là, de mes beaux-parents, là. Parce que j'ai déjà trouvé femme nigérienne. Le pays de mes beaux-parents. Et alors, Macron sort et puis nous insulte, on dirait poisson pourri. Il parle, on dirait c'est pour lui. Il parle du Niger, on dirait sa propriété privée. Il parle du Niger, on dirait sa chose. Mais ce qui m'a fait rire, hein, ce qui m'a fait rire, ils disent, l'ambassadeur qu'on a chassé, il va pas, il va rester. Mais moi je suis d'accord avec eux, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi l'ambassadeur là, il n'est pas allé à Paris assister à la réunion et puis monter dans l'avion et puis venir descendre à Niamey? C'est là où on voit garçon. Nous on est garçon, on dit si on le voit là, on le prend, on le met dans le taxi et puis on l'accompagne à l'aéroport. Mais maintenant là, pourquoi lui Macron il a fait grande gueule? Parce que quand tu parles là, il faut prouver. Quand moi je dis, mon ami, mon fils il va aller chez toi. Il va aller assister à la cérémonie et puis il revient. Tu ne peux rien faire. Et puis effectivement, le jour de la cérémonie, là, mon fils va chez toi, il s'assoit et puis il revient. C'est là où on dit je suis garçon. Mais j'ai dit mon fils va aller, mais il ne va pas. Et s'il va là, je sais ce qu'il attend. Maintenant, toi, tu as fait grande gueule. Ambassadeur, il ne va pas. Ambassadeur, il va rester. Vous n'êtes pas légitime. On ne vous reconnaît pas. Tout ça, là, on est d'accord, hein. Mais ton ambassadeur, là, si tu es garçon Macron, pourquoi ton ambassadeur, il n'est pas parti assister à ta réunion et puis revenir à l'aéroport de Niamey? C'est là où on voit qui est garçon. C'est là où on voit, là, quand on parle, c'est là où on connaît la vérité. Hein? Il dit, il y en a qui sont fâchés, ils disent, Keïta,
il y a encore courant et puis l'eau à l'ambassade. Mais il y a courant et puis l'eau à l'ambassade. Où est l'ambassadeur? On n'a pas de problème avec courant et puis l'eau. Ou bien les gars, où est l'ambassadeur? Quelqu'un n'a qu'à me dire où il a vu l'ambassadeur? Quelqu'un n'a qu'à me dire l'ambassadeur est allé dans son bureau, il a travaillé. Quelqu'un me dit, si Macron est garçon, il n'a qu'à prendre photo d'ambassadeur dans son bureau en train de travailler. Il n'a qu'à prendre photo et puis il n'a qu'à mettre sur le réseau. C'est là où on sait que tu es garçon. Non, non, si on regarde, on dit on ne veut pas le voir. Maintenant, il est caché. Ambassadeur qui est caché, ambassadeur qui est caché derrière Rangers des soldats, ambassadeur qui est caché, son bureau maintenant c'est devenu blindé. Son bureau maintenant c'est dans les hangars. Maintenant, c'est la sueur et l'odeur des militaires là, il sent. Lui qui était dans la voiture climatisée, il fait son petit malin, monsieur l'ambassadeur, excellence ambassadeur, il descend ses tapis rouges. Maintenant là, il marche dans la poussière de la base militaire des Français. Chaussure, il a porté la même, il n'y a pas de deuxième chaussure pour changer. Chemise, il a porté la même, là, il y a sueur jusqu'à odeur, là, ça sent, il n'y a pas moyen pour changer. Maintenant, il s'habille en treillis. Macron, est-ce que ça, là, ça fait pas honte? Macron, ça fait honte. Tu as fait grande gueule. Regarde comment ton pays est en train d'être humilié. Regarde comment ton ambassadeur est humilié. Et à cause de Dieu, faites tout pour que ma vidéo arrive à l'Élysée. Hein? Faites tout pour que ma vidéo arrive à la Maison Blanche. Faites tout pour que ma vidéo arrive à la Commission de l'Union européenne. Parce que j'allais oublier, c'est le vieux père Alassane Ouattara. C'est pas la peine parce que je sais déjà qu'il est en train de regarder. Mais disons la vérité. Ambassadeur, il est où? Il peut même pas se laver. Il pue la merde. Il a fui. On ne sait pas où il est. Il est caché il est caché chez les soldats. C'est ça que vous appelez, il va rester là? C'est ça là qui est garçon? Mais là, le Niger a déjà gagné. Entre nous, est-ce que le Niger n'a pas déjà gagné? Est-ce que le peuple n'a pas déjà... Ambassadeur introuvable. Ambassadeur, il a fui. Il faut prendre photo dans son bureau. Quand il travaille, il est en train de faire. Parce que pour moi, quand tu dis l'ambassadeur bouge pas, on vous reconnaît pas, ça veut dire que le lendemain, le gars, il se met en costume, il monte dans sa Mercedes blindée, climatisée, et puis son chauffeur le conduit au bureau, il descend, on ouvre la porte, l'ambassade est ouverte, tout le monde va, et puis le gars... C'est ça que j'appelle, il n'a pas bougé. C'est ça que j'appelle, il a... Et alors, Macron, tu fais pitié, c'est pas vrai. Regarde comment tu es en train d'humilier la France. Regarde comment tu es en train d'humilier la France, Macron. Donc, il a parlé, il a parlé, il a parlé. Ce que je peux vous dire, peuple du Niger, peuple d'Afrique, Maliens, Maliennes, peuple du Burkina Faso, peuple du Niger, ce que je peux dire avec une certitude absolue, Macron aujourd'hui, faites monter le mercure pour les nouvelles personnes sur Facebook. Merci infiniment. Continuez de vous abonner. On cherche les 500 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Donc, faites découvrir la page. Abonnez-vous massivement à la page. Suivez-nous, aimez la page et puis actionnez la cloche de notification sans oublier de nous noter. On cherche les 100 000 abonnés sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre, d'actionner. Maintenant, YouTube, maintenant, vous pouvez laisser les commentaires. Hein. Vous pouvez voir, maintenant, vous pouvez laisser les commentaires. Parce que je crois qu'on a atteint un chiffre là. Donc, YouTube, maintenant, est en train de professionnaliser. Et il dit, ouais, YouTube est en train de professionnaliser la page de YouTube. Donc, abonnez-vous, aimez la page, suivez la page, actionnez la cloche de notification. N'oubliez pas de nous faire découvrir. Ok, maintenant vous pouvez laisser les commentaires. J'ai désactivé pour que vous puissiez commenter sur YouTube. Pour moi, ce qui est fondamental, ce que je peux vous dire aujourd'hui avec une certitude, la France jusqu'à présent n'a pas encore trouvé la formule qu'elle veut. Ça, c'est une certitude. Elle n'a pas encore la formule. Parce que si la France avait la formule, la France aurait déjà lancé les opérations. J'ai entendu aujourd'hui, Chris Yapi, le Mali et le Burkina ont saisi les États-Unis pour les interpeller
sur les intentions maléfiques de la France dans le Sahel. Et ils ont demandé aux Américains de veiller à ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies soit saisi de ce que la France veut faire avec la CEDEAO. Est-ce que vous pouvez imaginer, il y a quelques années de cela, vous pouvez imaginer que ça, ce serait possible? Je vous ai dit que le Mali a dénoncé. La France n'est plus porte-plume de la France. La dernière chose que la France a faite, c'était par rapport au départ de la MINUSMA. Maintenant, c'est le Mali et le Burkina qui ont saisi ensemble. Il semble que le Burkina aussi est en train de dénoncer. Donc le Burkina aussi ne veut plus que la France soit le porte-plume du Burkina. C'est pourquoi nous demandons au général Tiani de rentrer rapidement dans la légitimité constitutionnelle avec la charte de la transition pour que lui aussi, il dénonce pratiquement tout ce qu'il a lieu de dénoncer au niveau de la France, pour que le Niger ne soit plus. Parce qu'aujourd'hui, le Mali et le Burkina ont déjà écrit aux États-Unis. C'est pourquoi la France parle de trahison. Et la France est très énervée. Malheureusement, elle ne peut rien faire. Heureusement, pardon, elle ne peut rien faire. Donc, aujourd'hui, il appartient au Niger de commencer aussi à actionner à tous les niveaux. Parce que ce qu'on appelle le truc, l'offensive diplomatique, il faut que le Niger commence rapidement. Il faut que le président prête rapidement serment pour que l'offensive diplomatique commence. Et aujourd'hui, cette guerre, nous allons la gagner. Parce qu'aujourd'hui, la France est en train de... Elle fait beaucoup attention. Si elle s'amuse à vouloir lancer, je dis bien la France, si elle s'amuse à vouloir lancer une opération militaire, la France aujourd'hui, elle sera perdante. Ce n'est pas tout. Le Mali et le Burkina, avec le Niger, ils sont en train de préparer un certain nombre de documents. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce qu'on m'a dit, les militaires m'ont dit qu'il ne faut pas tout dire. Quand tu parles, il faut laisser certains. Je dis, j'ai compris. Ils m'ont dit, parle, mais ne dis pas tout. Ils sont en train de préparer un certain nombre de documents pour protéger et le Mali, et le Niger, et le Burkina. Parce que figurez-vous, ce qui se prépare contre le Niger, en réalité, ce n'est pas le Niger, ne sera que le point de départ d'une vaste opération qu'ils veulent lancer dans tout le Sahel, parce qu'ils veulent récupérer les 3 pays. Donc, la France n'a pas encore trouvé les moyens qu'il faut. Oh, malheureusement, on vient encore de... Waouh. Oh là là. Les gars, donc, on vient en plein dans le mille, on vient de nous couper là. On va arrêter le direct là, hein, d'aujourd'hui. Et puis, peut-être, on va relancer après. On va... Hein, on vient de... Le temps d'aller mettre le groupe. Comme la connexion n'est pas automatique, le courant est coupé, le groupe reprend, ce n'est pas une connexion automatique. Il faut que je me lève pour aller brancher. Donc, on va remettre ça une prochaine fois, les gars, ok? Toutes mes excuses, on garde le contact et à très bientôt.